Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? De l'avoir poursuivi de toutes mes forces, d'avoir pris sa place et fait 3 ans de prison. À ma libération, il a tenu sa promesse et m'a épousée. Cela fait si longues années. Son amour, il ne t'en a jamais accordé la moindre parcelle. Les Shutiens, elles ont raison. Tu n'es pas le personnage principal de cette pièce. Moi, Mylène, qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Comment t'as fait pour en arriver là? Viens. Xiaoqing, Je t'ai cherché tout ce temps. tu sais quoi? Le système algorithmique que t'as créé pour moi jusqu'à aujourd'hui, il est toujours le cœur de notre groupe. Tout le monde dans le milieu le sait. T'es la championne du prix Jinning. Hugh. Mais après ça, t'as plus donné aucune nouvelle. T'es sorti, c'est l'essentiel. Puisque j'ai promis, je tiendrai parole. On va d'abord se fiancer. Je ne veux plus que tu t'exposes en public. À l'avenir, tu seras secrétaire au groupe J. Reste tranquille, sans faire de vagues. Xiaoqing, Il ne faut pas, pour un toit qui fuit, renoncer à tout le ciel. T'as raison. Je ne devrais pas rester sous ces toits qui fuient. Xiaoqing, Voici mes coordonnées. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à venir me voir. Merci. Vous êtes vraiment mignons ensemble. Alors, tu aimes? Oui, j'adore. Tanzang, Madame, que puis-je pour vous? donne ceci à Diani, s'il te plaît. Madame, monsieur, hier, c'était peut-être juste pour remercier Mademoiselle Chu de lui avoir sauvé la vie. Donnez-lui encore un peu de temps. Les époux, il n'y a pas de querelle qui dure, voyons. Je lui ai déjà donné une dernière chance. Mais dans son cœur, il n'y a que sa précieuse Xue Wu. Comment y aurait-il une place pour moi? Assistant Wang, voici ma lettre de démission. Pourriez-vous faire suivre la procédure? Madame,
Vous voulez démissionner? Vous ne travaillez pas ici pour être auprès de PDG Ji, que pour ça. Maintenant. Plus maintenant. Après tout, dans ses yeux, il n'y a jamais eu de place pour moi, n'est-ce pas? Madame, vos compétences professionnelles sont vraiment remarquables. La laisser partir comme ça, c'est vraiment dommage. Merci pour ton soutien ces dernières années. Mais ma décision est prise. Son identité ne doit pas être divulguée à quiconque. Inutile de me faire des rapports sur elle. Appliquez strictement le règlement interne. Le PDG Ji a pourtant bien dit concernant madame, tout se gère selon le règlement de l'entreprise. Dans ce cas, pour le départ de madame, le PDG Ji doit absolument en être informé. Lin Shuqing. Serre-moi un verre d'eau. Monsieur, madame l'est prise à la maison. Qu'est-ce qu'elle invente encore? Elle est où? Elle a fait ses valises tôt ce matin. Elle est déjà partie. Partie. Monsieur, vous avez ramené mademoiselle Chu hier soir. Madame l'a sûrement mal pris. Elle ose me faire le coup de la fugue. Lin Shuqing, c'est toi qui l'as voulu. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Moi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu comptais démissionner. Ça te dirait de venir dans mon entreprise? Nous sommes en train de constituer l'équipe Norio Technique. A besoin de quelqu'un comme Toa champion du prix Jinling. Si tu veux, je t'atteindrai toujours. Arrête de jouer à ces jeux de faire la difficile. Grand-mère veut qu'on aille dîner à la vieille maison. Ce soir, à 6h. Si t'oses être en retard, ne viens pas. Toutes ces années chez les Ji, seule grand-mère a été gentille avec moi. Même si je dois divorcer de Ji Yanli. Je devrais quand même dire au revoir à grand-mère correctement. Shuqing. Quand t'auras décidé, contacte-moi. Merci Muen. Xinqian, te voilà de retour. Assieds-toi, viens manger. Parti si longtemps. Enfin, tu daignes revenir. Justement. Tanzan n'arrive pas à gérer toute seule. Va l'aider à la cuisine et prépare quelques plats supplémentaires. Maman, je suis fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas envie de cuisiner. Avant, elle faisait tout pour plaire à maman. Aujourd'hui, elle a refusé loi, incroyable. Fatiguée? Tu es au bureau assise. Tu peux pas être si fatiguée que ça. Puisque t'es si fragile, autant démissionner carrément, rester à la maison. Au moins, tu sors pas nous ridiculiser. J'ai déjà démissionné. Xinqian, dis pas de bêtises. Viens t'asseoir et mange. Asseyez-vous tous. Viens t'asseoir. C'est dingue ça. Avant, Lin Shuqing insistait toujours pour s'asseoir à côté de Yanli. Aujourd'hui, pas de scandale. Avant, pour que vous m'acceptiez tous, j'ai tout laissé tomber pour plaire à tout le monde. Désormais, plus jamais. Lin Shuqing, où est ton alliance? J'ai fini de manger. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Arrête de faire semblant. Tu n'oses même pas la porter d'habitude. Tu n'oses même pas l'admettre. Tu es loin d'être aussi classe que tu ou... Maman, mangeons tranquillement. Pourquoi parler de Tsuwu? Yanli. Tsuwu, c'est ton point faible. Même une simple plaisanterie, tu n'es pas prêt à l'accepter. Alors, pour toi, je ne suis rien en tant que femme? Depuis quelque temps, elle n'est plus comme avant. Assistant Wang. Je viens pour faire la passation finale. Regardez, n'est-ce pas Madame Ji? Elle est belle. On dit qu'elle est la nouvelle génie des algorithmes dans la tech. Ah, étonnant que le PDG Ji n'ait jamais eu de rumeur. Sa femme est vraiment exceptionnelle.
Mariage secret pendant 3 ans. J'ai été ta femme et ta secrétaire. Personne ne savait que j'étais Madame Ji. Mais maintenant, tu amènes Xu au bureau. Faites-moi apporter un café par la secrétaire. Secrétaire Lin, Mademoiselle Ju veut que vous lui apportiez un café. Bon, tant pis. De toute façon, c'est mon dernier jour. Je vais le faire une dernière fois, lui préparer un café. Qui t'a autorisé à entrer? Grande sœur Shooting. Grande sœur Shooting. Tu n'as pas besoin d'être si soupçonneuse. Dans un lieu comme l'entreprise, jouer les jalouses, ce n'est pas très approprié, si? C'est un peu trop, non? Tu tiens mon mari dans tes bras, et c'est moi qui exagère? Tu es vraiment quelque chose. Ce café. Aïe! Shooting. Même si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de me brûler exprès. T'es folle? Si c'est pour faire une scène de jalousie, regarde-toi, t'es à la hauteur? T'en es digne? Avant, j'aurais fait tout mon possible pour vous empêcher. Mais maintenant, je ne le ferai pas. Je me fiche de ce que tu penses. La prochaine fois, tu dégages de la boîte. Il n'y aura pas de prochaine fois. Aujourd'hui, c'était déjà le dernier jour. Et je te remercie de me laisser partir plus tôt. Jian-Li. À partir de maintenant, on ne se reverra plus. Yang Li, bois un peu d'eau. D'habitude, c'est elle qui me sert de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a ces derniers temps? Elle se comporte bizarrement. Lin Shuqing. Chaque fois qu'elle revient, elle ne vient pas tout de suite d'habitude. Qu'est-ce qu'elle traîne encore aujourd'hui? Monsieur, vous êtes de retour. Que désirez-vous? Et madame? Elle n'a pas entendu que je l'appelais? Madame? Monsieur? Madame n'est pas rentrée du tout. Pas rentrée? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais dit la dernière fois. La dernière fois, Mademoiselle Xu, après avoir fêté ici, elle est partie tôt le lendemain matin. Et depuis, elle n'est jamais revenue. Monsieur, vous l'avez vraiment blessé, le cœur de Madame. Même moi, je suis peinée de la voir comme ça. Vous êtes trop froid. Madame est une si bonne personne. Vous lui avez brisé le cœur. Il est probable que ce soit irréparable. Ridicule. Elle pense qu'en faisant ça, elle peut attirer mon attention? Monsieur, ceci, c'est un document que Madame a laissé. Vous n'avez pas encore vu? Le contrat d'algorithme. Elle n'y comprend rien. C'est à cause de Xu qu'on appelle un génie des algorithmes dans les médias. Donc, elle fait sa jalouse avec ça. C'est ridicule. Laisse-la tomber. Une orpheline. Où irait-elle sans Leiji? Peut-être que dans quelques jours, elle reviendra la queue entre les jambes. Est-ce que je me suis trompée? Cerveau. Une repas. D'accord, attends-moi. Monsieur, les documents. J'ai dû me tromper de dossier. J'ai déjà vu les documents. Rien de grave. Limite, il en parlait. Monsieur. Voilà, les documents que Madame a donnés à Monsieur. PDGJ, votre café. Le goût n'est pas beau. À refaire. Oui. C'est la nouvelle. La secrétaire le fait pour la première fois. Elle n'est pas encore à l'aise. Je l'y fais refaire tout de suite. Où est Lin Shuqian? Qu'elle le fasse.
PDGJ, Madame, elle a déjà démissionné. Vous ne saviez pas? Démission. Les démarches de démission de Madame ont déjà finalisé. Elle est partie la semaine dernière. J'ai déjà démissionné. Quoi? Elle a vraiment démissionné? Est-ce que c'était pas juste des paroles en l'air? Je l'ai trop gâtée d'habitude. Cette fois, elle fait une colère. Encore une fugue. Encore me menacer de démissionner. PDGJ, en fait, Madame... Ne t'occupe pas d'elle. Elle qui a fait de la prison. Sans la protection des G, quelle entreprise voudrait d'elle? D'ailleurs, elle s'est donné tant de mal pour rester à mes côtés. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle revienne d'elle-même. Oui, PDGJ. Madame est venue à l'entreprise au début, juste pour être plus proche de vous. Sa considération pour vous ces dernières années, nous l'avons tous vu très clairement. Une personne comme Hélène serait jamais partie si facilement. Ah, monsieur, Mademoiselle Suwu a envoyé un message pour vous rappeler de ne pas oublier d'aller à la soirée du groupe Liang. Allez-y. Pour la soirée du groupe Liang, il ne faut pas négliger. Tu es si belle. Tu dois choisir une parure de bijoux qui en jette. Jaja, ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. Simple et élégant suffit. Encore une pauvresse. Allons voir par là-bas. Hey, mademoiselle, Vous pouvez regarder. mais surtout, ne touchez pas. Ce collier, c'est une pierre brute d'Afrique taillée sur mesure. Unique. Il vaut 40 millions, vous savez. Ce n'est pas pour des gens comme vous, des pauvres venus de nulle part. On peut tout toucher. Là-bas, chez nous, il y en a peut-être qui vous conviendront mieux, adaptés à votre budget. Vous voulez que je vous emmène voir? Là-bas, il y en a peut-être de modèles démodés. Hey! Comment vous parlez? Vous jugez les gens à l'apparence, c'est ça? Chacha, Laisse tomber. Travailler au groupe Liang, c'est grâce aux compétences. Passe par l'apparence ni des colliers chers. Pas besoin de se disputer pour ça. On y va. minable. Santé. Santé. Depuis quand le groupe Yanga a une aussi belle fille? Et le PDG Ji est aussi venu à la soirée du groupe Yandé. Lui qui ne vient jamais à ce genre d'occasion. Regardez vite. Le collier que porte Mademoiselle Chou, je l'ai déjà vu. Paraît que c'est un gros bonnet. Il a acheté aux enchères une pierre brute d'Afrique. Sur mesure. À 40 millions. Rien que ça. 40 millions? Ah, donc, ce collier de diamants. C'est Jiyan Liqui l'a préparé pour elle. Et aussi, Il a toujours su lui donner le meilleur. Tu vois ce collier qu'elle porte? Et il fait vraiment minable. C'est pas un truc du marché? Carrément! Comment tu fais pour être Madame Ji? À ne pas avoir de bijoux et devoir en acheter à la dernière minute? avant, chez les Ji, Jiyan Li ne m'autorisait même pas à venir aux soirées. Avant, chaque fois que Lin Shuqing me voyait, elle tenait absolument à rester à mes côtés. Mais ce soir, elle fait comme si je n'existais pas. Yan Li? Shooting aussi? Pourquoi elle est là? Elle a déjà démissionné du groupe Ji. Elle doit vouloir en profiter pour trouver un travail. Shooting, elle t'aime tellement. Comment pourrait-elle te quitter? Quitter le groupe Ji? Ce serait peut-être pour te faire réagir? Saisir cette chance de te faire la retenir? Mais... elle est tellement mal fagotée. Peut-être que tu devrais lui donner une chance? La dernière fois, elle m'a brûlé. C'était pas fait exprès. C'était sa faute. À moins qu'elle ne s'excuse auprès de toi, je ne lui pardonnerai pas. C'est le PDG Liang! Le PDG Liang est aussi venu à la soirée? Quel jour sommes-nous? Je n'aurais jamais pensé que le PDG Ji et le PDG Liang soient présents en même temps. Qui dit Julien? Il doit être venu pour moi, non? Je suis recrutée par le groupe Liang comme professeur de calcul. Je commence demain. Je n'aurais pas cru qu'il vienne me chercher en personne. PDG Liang, vous êtes venu? Je suis sûre.
Ming Shuqing. Ce collier, je l'ai choisi spécialement pour toi. Toi seul peux égaler son éclat. Mon Dieu! C'est un diamant de la collection royale européenne! Il vaut des centaines de millions! Et surtout, on ne peut pas l'acheter même avec de l'argent. Le PDG Liang, il le lui a offert sans sourciller, comme ça? Qui est-elle? Ouais, c'est beaucoup trop précieux. Je rejoins le groupe Liang, pas pour un concours de beauté. Je n'ai pas besoin d'acheter un collier pour faire impression. Tu mérites le meilleur. Frère Yanli. Sir Shuqing, quelle est sa relation avec le PDG Liang? Un geste si intime, ce n'est pas très approprié, non? Elle, qui n'a été que secrétaire. Pourquoi Liang Mouin la regarde-t-il d'un autre œil? Sir Shuqing, elle est vraiment prête à tout pour toi. Shuqing. Demain, notre département technique, on va avoir un collègue externe pour animer une formation. Il s'appelle Su Wu. Ses résultats sont excellents. Ce soir, elle viendra aussi à la soirée. Tu veux que je te la présente? Tu la connais? Oui. Ce que tu appelles ce génie des algorithmes, c'est son grand amour inaccessible, à Ji Yanli. Et c'est elle qui a brisé notre mariage. C'est elle? Ouah. Je sais, c'est abuser de mon pouvoir. Mais je ne veux pas qu'elle ait quoi que ce soit à faire avec moi ou le groupe Liang. Aucun lien. Demain, je vais, en tant que formatrice en algorithme pour le groupe Liang, donner une formation. Maintenant, je vais d'abord aller le saluer. Tu peux... PDG Liang, vous êtes là aussi? Je suis Xu Wu. Enchantée, je compte sur vous. Pourtant, j'avais déjà... T'as quitté le groupe Ji la queue entre les jambes. Je pensais pas que ça irait si vite que t'as déjà mis le grappin sur le PDG Liang. Mais toi, une simple secrétaire, t'as quel talent pour entrer chez Liang? Shuqing. T'es là aussi? T'es venu pour chercher du travail? Tu veux que je te présente quelqu'un? Puisque le groupe Liang l'a choisi aussi, je peux pas être avec elle. Attends. Shuqing. Mademoiselle Xu. La formation de demain annulée. Quoi? PDG Liang, qu'est-ce que ça signifie? On n'avait pas déjà convenu? Shuqing. T'as pas dans mon dos dit du mal de moi au PDG Liang? Mademoiselle Xu. Quoi que fasse Shuqing, je serai toujours de son côté. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui me choisit sans hésiter. Liang Wan, de quel droit tu la défends? PDG Liang. Ce choix-là, c'est pas une erreur, non? Vous savez pas qu'elle a déjà été en prison? Quoi? En prison? C'est pas vrai! Elle a l'air tellement digne pourtant. Pas étonnant que tout à l'heure quelqu'un disait qu'elle s'habillait pauvrement. Ah, elle a un casier judiciaire. Tant mieux. Laisse-la goûter au goût d'être humiliée en public. Elle saura qu'en dehors de ma protection, le monde extérieur est cruel. Vous l'estimez tant? Ne vous laissez pas duper par elle. Mademoiselle Xu, quant au passé de Shuqing, je pense que tout peut être compréhensible. Il ne faut pas juger trop vite. Quelle rhétorique! Qu'est-ce qu'il sait d'elle? PDG Liang, vous êtes vraiment magnanime. N'avez-vous pas peur? Qu'elle nuise à la réputation du groupe Liang, votre réputation. Au groupe Liang, nous recrutons en valorisant la compétence et l'intégrité. Cependant, le groupe Liang n'emploiera jamais une personne qui s'immisce dans le mariage des autres et détruit leur foyer. Toi? Ouais, merci. Tu ne m'en veux pas. De t'avoir fait perdre un génie de l'algorithme? Su West, effectivement, un génie.
Mais elle n'arrive pas à ta cheville. Pendant tes études, les projets que t'as montés en t'amusant. À ce jour, dans l'industrie, personne ne les a surpassés. Ne doute pas de toi. Tu as toujours été génial. Alors, s'il y a encore quelqu'un d'aussi déterminé à me choisir? Alors, je ne décevrai pas. Je ferai en sorte que le groupe Liang monte encore d'un cran. Pourquoi? Une femme qui a été en prison? Pourtant, elle arrive à faire en sorte que Ji Yanli et le PDG Liang la voient d'un autre œil. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal à la poitrine. Ciao. Comment tu vas? Tout va bien? Peut-être c'est à cause du sauvetage, une séquelle de la noyade. Ça a dû se réveiller. La sœur Shouting. Elle a monté le PDG Liang contre moi. Il m'a refusé l'entrée au groupe Liang. Oh, je me suis fâchée. Je vois. Lin Shuqing en veut encore, à cause du passé. À Xiao. Yanni, mon frère, est-ce que je vais ne pas tenir jusqu'à l'hôpital? Rassure-toi, je ne te laisserai rien arriver. J'espère que cette fois, elle comprendra la conséquence de son entêtement. Shuqing, tu vas bien? Je vais bien. Rassure-toi, Mouen. Je vais divorcer d'ici peu. Qu'il aille avec qui il veut, ça m'est égal maintenant. Maman. Lin Shuqing! Yanli est malade. Il a une fièvre qui ne baisse pas. Comment tu l'as soigné? Reviens tout de suite! Bon, d'accord. On n'est pas encore divorcés. Je vais rentrer, c'est tout. Pour lui dire les choses clairement. Lin Shuqing, tu es enfin de retour. Tu vois l'heure qu'il est? Yanli est encore malade. Tu n'es pas à la maison pour bien t'occuper de lui. Où t'étais fourré? T'es vraiment un porte-malheur. Maman. J'avais des choses à faire. Je viens de finir. Des choses à faire? Tu peux avoir quoi à faire? Toi qui vis grâce à notre famille Ji, une bonne à rien qu'on entretient. Tu ne fais que manger et boire gratuitement. Quand ton mari est malade, tu n'es même pas au courant. Tu aurais dû être ici à t'occuper de lui. À quoi tu sers? Autant élever un chien. Au moins, il garde la maison. Il est un médecin. Ma présence ou pas, ça change quoi? Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Dépêche-toi, fous le camp dans la cuisine. Prépare un peu de bouillie claire pour Yanli et fais quelques petits plats. Il en voudra quand il se réveillera. Je n'irai pas. Tanzang, vous préparez quelque chose à manger pour monsieur. Bien, madame. Li Shuqing, tu te révoltes, hein? Tu oses laisser la bonne le faire? C'est toi que je veux voir le faire. Tu m'entends? Oui ou non? J'ai dit, je n'irai pas. Si maman trouve que la bonne ne fait pas bien son travail, elle peut le faire elle-même. Bien. Ah, tu es forte, Lin Shuqing. Tu as pris de l'envergure, hein? Bon. Tu refuses de cuisiner, c'est ça? Alors, range les vêtements que Yanni a enlevés. Fais le tri. Lave ce qui doit être lavé. Tu sais au moins faire ça, non? Tu ne vas pas me dire que tu n'es même plus bonne à ça. Tante, mon frère Yanni est déjà réveillé. Oh! Ah, Sœur Shooting, tu es enfin de retour. Mon frère Yanni était malade, tu sais. Tu n'es même pas là pour t'occuper de lui. Pour lui, tu t'en fiches vraiment, hein? Même si je suis pas en forme, je sais bien que prendre soin de Yanni, c'est plus important. Alors comme ça, quand je suis pas là, cette maison est déjà celle d'une autre. Je suis vraiment bête. Li Shuqing, c'est quoi cette attitude? Tu vois pas que Xiao Wu te parle? Yanli est malade. Comment tu fais ta fable, là? Toi, une fois parti, ne reviens plus jamais.
Shuqing. Avant, quand j'étais malade, tu étais toujours là, tout de suite à mes côtés. Tu me cuisinais. Tu veillais à ce que je prenne mes médicaments. Jusqu'où tu vas faire ta tête? Tu boudes encore? Yanli, t'es réveillée? Tiens, bois ça. Allez, Non, merci. Je vais le faire moi-même. Yanli, t'es vraiment faible maintenant. Arrête de faire le héros. J'ai dit. Je vais le faire moi-même. Elle ne m'a même pas dit un mot d'inquiétude. Et elle est partie. Allô? Allô, Yanli? Tu ne devineras jamais où ta femme est allée. Apparemment, Lin Shuqing est déjà retournée à l'entreprise. Elle a rejoint une entreprise, mais pas le groupe J. Elle a rejoint le groupe Liang. Quoi? J'arrive pas à y croire non plus. Elle t'aimait tellement à en perdre la raison. Et pourtant, elle t'a vraiment quitté. Tout à l'heure, un ami du groupe Liang m'a dit que, au groupe Liang, ils ont vu ton ancienne secrétaire, Lin Shuqing. Elle, une ancienne détenue, secrétaire sans aucune expérience, qu'est-ce qu'elle peut bien faire au groupe Liang? Sans doute, elle reviendra vite. C'est ça. Une société de technologie comme le groupe Liang, comment pourrait-elle faire bon accueil à quelqu'un qui est entré par piston? Les gens du groupe Liang ne peuvent pas la supporter, c'est sûr. Peut-être que dans quelques jours, elle sera renvoyée. Lin Shuqing, comment oses-tu aller au groupe Liang? Non, c'est pas possible. Elle m'aime tellement, pourtant. Elle fait juste la tête. Elle reviendra quand sa colère sera passée, n'est-ce pas? Shuqing, la réparation que tu as faite l'autre jour était vraiment géniale. Toute notre équipe veut t'inviter à dîner. Vous êtes trop gentil. On va continuer à travailler ensemble de toute façon. Alors, on a encore des choses à faire. On y va. Lin Shuqing, je suis venu te voir, juste pour te donner une porte de sortie. Ce que tu as fait à Shuhu l'autre jour était vraiment trop excessif, et tu es resté au groupe Liang par dépit. Puisque tu n'as aucun talent pour les algorithmes, ne reste pas au groupe Liang, tu me fais honte. Les techniciens du groupe Liangse sont tous des docteurs et des masters. J'aurais jamais cru. Toi, discuter avec elle avec une telle aisance. Depuis quand tu t'y connais? Shuqing, on parle un peu. À mon avis, entre nous, il n'y a rien à se dire. Pourquoi tu allais raconter des mensonges devant Liang Moen et lui voler la place de Xu Hua au groupe Liang? Ah, PDG Ji, tu viens me faire la leçon? Quoi? Ta précieuse Su est venue pleurnicher chez toi? Réponds à ma question. Est-ce que c'est toi qui as demandé à Muen de la refuser? Le PDG Liang recrute selon ses propres critères. Peut-être qu'il pense. Qu'une personne qui a besoin d'un bouc émissaire pour s'en sortir. Ne correspond pas aux standards du groupe Liang. Les compétences de Xu sont évidentes pour tout le monde. Même si elle ne peut pas aller au groupe Liang, le groupe Ji l'accueillera toujours. Il y a plein d'endroits où elle peut montrer son talent. Dans ce cas, À quoi bon, PDG Ji, venir spécialement me demander des comptes? va donc consoler ta Su. Ça t'irait, non? On dirait qu'elle n'a vraiment plus besoin de moi. Je suis venu juste pour te mettre en garde. Ne crois pas qu'en te tournant vers Liang Moen, tu aies trouvé un paravent. Tianli, tu es venu me voir uniquement pour me dire ça? Pas question. Je peux pas la laisser partir comme ça. Ma grand-mère a entendu de bruits qui courent. Elle commence déjà à avoir des soupçons. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. Même si c'est pour jouer la comédie, tu vas jouer le jeu jusqu'au bout avec moi. La santé de ma grand-mère est fragile. Je ne devrais pas l'inquiéter. Autant profiter de l'occasion pour tirer les choses au clair avec elle. Tianli. Elle a finalement fini par plier. Après tout, sans le soutien de la famille Ji, combien de temps elle tiendra?
Tout à l'heure, on ira dans un restaurant du groupe G, même si c'est en périphérie. Mais l'endroit est sympa. Il suffit que le serveur nous voit dîner ensemble, elle sera rassurée. C'était pas de ça que je veux parler. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaowu? Yanley, tu peux venir me chercher? Il y a trop de monde ici. J'ai soudainement le cœur serré. Je me sens mal. Envoie-moi ta position. Tu es à l'entrée. Il y a des hôtels partout. Ça bouge. Tu peux rester seul un moment. Ça devrait aller. Mais Xiaowu a eu une rechute. Elle est toute seule. Elle est si fragile. C'est à cause de moi. Chuqing est si gentille. Elle comprendra. Descends d'abord. J'ai encore quelque chose à faire. Je reviens te chercher tout à l'heure. Descende. Ji Yanli, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais puisque nous en sommes arrivés au divorce, pourquoi tu ne veux toujours pas me laisser tranquille? Tu ne veux même pas me laisser un peu de dignité? Cette blessure est si profonde. On doit vite aller à l'hôpital. Il pleut tellement dehors. Gianni a osé te laisser seul ici. Il t'a abandonné. Je t'emmène à l'hôpital. Alors, tu m'as abandonné pour aller chercher Suo. Le PDG Ji Yanli apparaît, escortant Suwu à l'hôpital en pleine nuit. Leur comportement est intime. On dirait qu'une bonne nouvelle se prépare. Alors, ce n'était pas exprès de m'abandonner, mais il était pressé d'aller voir Suo. Ji Yanli, comment as-tu pu ne pas te soucier de ma sécurité, me laisser sous la pluie? Si je pouvais, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré de ma vie. La blessure n'est pas trop profonde. Après le nettoyage, un pansement suffira. Évitez l'eau ces jours-ci. Changez le pansement régulièrement pour éviter l'infection. Reposez-vous bien. Ne mettez pas trop de poids sur votre jambe. Merci. De rien. C'était ton copain tout à l'heure? Regarde comme il est inquiet. Il voudrait que ce soit lui qui soit blessé. Tu te méprends. On n'est pas en couple. On est les meilleurs amis. Moine. Merci, je t'ai dérangé. Oh, désolé. Ami, d'accord. Si tard avec une pluie pareille, avoir pu te déposer à l'heure. Cet ami-là, il est vraiment sympa. Muan, encore une fois, je t'ai dérangé ce soir. Merci. Merci, Muan. Mais comment ça se fait que tu sois passé par là, justement? En fait, ce n'est pas une coïncidence. J'avais prévu de donner ceci. Je n'arrivais pas à te joindre. Un collègue m'a dit que tu es monté dans la voiture de Ji Yanli. Alors je t'ai suivi. Je ne pensais pas. Ouvre, regarde. C'est
la conférence internationale des algorithmes de pointe et de leurs applications. Ils nous ont invités en espérant que le groupe Liang envoie un représentant pour la conférence plénière. Je pense que t'es la personne la plus qualifiée. Moi? Représenter le groupe Liang à la conférence? Moen, c'est trop important. Je viens à peine de commencer chez Liang. Shuqing, avec tes compétences, t'es largement à la hauteur. Tu te souviens à l'université de ce système central que t'as fait pour moi? Son concept de base est toujours à la pointe. Cette scène, elle t'a toujours appartenu. Il y a 6 ans, pour l'amour, j'ai renoncé à l'honneur et à ma carrière. Cette fois, je ferai mieux qu'avant. Cette conférence a attiré tellement de pointures de l'industrie. T'inquiète pas, Shuqing. Même si le projet de cette présentation, tu n'as eu que 2 jours pour le préparer. Mais au bureau, ça a eu un super accueil. Après toutes ces années, ton niveau pro a encore progressé. Oui, Shuqing, ton approche était époustouflante. Et ta façon de gérer les problèmes ressemble beaucoup à... vraiment beaucoup, à ce génie de l'industrie Q. PDG Liang, l'architecture centrale de notre groupe, n'est-ce pas celle que Q, à l'époque, a bâtie de ses propres mains? Vous l'avez déjà rencontrée, non? Je l'ai vu. Effectivement. Très forte. Yanni, regarde, le PDG Liang et Shuqing, ils sont très proches, hein? Depuis quand est-elle devenue y éclatante? Est-ce qu'avant, à mes côtés, Elle cachait toujours sa lumière. Yanli, elle ne serait pas... Pour te faire enrager, c'est pour ça qu'elle se rapproche du PDG Liang, non? tu te fais des idées? Ils sont juste collègues. Lin Shuqing est allé chez Liang pour me faire enrager, pour que je lui pardonne. À part moi, elle ne pourrait jamais intéresser un autre homme. Mais j'ai entendu dire que le projet de Shuqing est suivi personnellement par le PDG Liang. D'habitude, il est très strict, mais avec elle, il fait une exception. Yanni, est-ce que Shuqing ne ferait pas tout ça juste pour te faire enrager? Après tout, avant aussi elle... Xiao! Depuis quand tu t'intéresses à ce genre de choses? Je m'inquiète pour toi. Avec toute cette histoire avec Shuqing, tu as eu pas mal de soucis. Elle a réussi à rentrer chez Liang. Mais elle ne fait que des tâches subalternes. Tu ferais mieux de revenir gentiment chez Diet d'être ma secrétaire. Où je travaille, ça ne te regarde pas. Occupe-toi plutôt de ta précieuse Suo. Moi, la compétition va bientôt commencer. Allons nous préparer. Yanni, à ton avis, quelle est la relation entre Shuqing et le PDG Liang? Shuqing ne connaît rien aux algorithmes. Pourtant, le PDG Liang là laisse monter sur scène. Elle est vraiment partie sans hésiter avec Liang Moen. Est-ce qu'elle ne compte vraiment pas revenir au groupe J? Non. Elle le fait exprès pour nous narguer. Elle n'a pas ce talent. C'est juste Liang Moen qui lui fait une fleur, une simple formalité. Hé, toi! Ça faisait longtemps! Je ne pensais pas te voir ici. Camarade, tu es là aussi? Oui, notre entreprise a aussi été invitée. Au fait, camarade, J'ai entendu dire que tu es maintenant au groupe Liang. s'est fait éjecter du département clé. Et tu sais, Aujourd'hui, qui représente le groupe Liang là. personne qui monte sur scène pour faire un discours, qui c'est? C'est qui? Nous invitons maintenant le représentant du groupe Liang, Madame Lin Shuqing, à monter sur scène pour son discours. Désolé. Je vous avais pas vu là. Quoi? Mademoiselle Lin. Pardon. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Et voilà, notre sœur Shuqing pourra pas monter sur scène pour son discours. Mais de toute façon, elle n'est pas de cette spécialité. Le groupe Liang va gaspiller une place de toute façon. Xiao. Arrête un peu. Ce n'est pas le moment de dire ça. Futia, tu n'as pas besoin d'attirer mon attention en montant sur scène pour un discours. Toi, Xi Yanli, n'y va pas. Tout le monde nous regarde. Si tu y vas, sœur Shuqing va être encore plus gênée. Bonjour à tous.
Je suis Lin Shuqing. C'est un honneur de représenter le groupe Liang. Je vais partager avec vous concernant le projet AOE, la toute dernière stratégie système. Regardez s'il vous plaît. Cette conférence comprend 5 thèmes. Ensuite, je vais vous les expliquer un par un. Son niveau d'éloquence est vraiment beau. Idées claires, données précises. Ce n'est pas du tout le niveau qu'on atteint en bachotant. Depuis quand est-elle devenue aussi brillante? Bon, c'est la fin du partage de cette conférence. Merci de nous avoir suivis. Pas mal du tout. Très bien présenté, vraiment. Des idées novatrices. Très brillant. Le groupe Liang regorge de talent. Merci à Madame Lin Shuqing pour son partage exceptionnel. Passons maintenant aux questions. Côté gauche, 4e rangée, cette dame. Madame Lin, le mécanisme de traitement dynamique que vous avez proposé est très ingénieux. Comment vous est venue cette idée? Ce mécanisme dont vous parlez, c'est pendant mes études à l'université que je l'ai finalisé. Ces dernières années, j'ai optimisé ce mécanisme et je l'ai intégré dans le lancement du projet. Mesdames, messieurs, Le discours de Mademoiselle Lin Shuqing est certes très fluide. mais j'ai une toute petite question. Dans le milieu, tout le monde sait que vous n'étiez avant qu'une simple secrétaire. Alors comment se fait-il que soudainement vous maîtrisiez autant de connaissances techniques? Ou alors, votre discours a été préparé par quelqu'un d'autre? Ces paroles de Xiao Wu, elles sonnent un peu forcées, non? Mais elle dit vrai. Comment Shuqing pourrait s'y connaître tout d'un coup? Elle est prête à tout pour attirer mon attention. Vraiment, elle ne recule devant rien. Oh bon. C'est une conférence technique. Concentrons-nous sur la technique. L'exposé de Madame Lin aujourd'hui était excellent. Avec des innovations marquantes, démontrant un haut niveau de professionnalisme. J'aimerais encore vous. Renseignez-vous davantage sur le plan. PDG Wang. On se reparle tout à l'heure. Tu m'y obliges. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Je serai sans pitié. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Puisque tu te mets en travers de mon chemin, je n'ai pas d'autre choix que de te supprimer. Shuqing, arrête! Attention, Yanni. Qui êtes-vous? Xiao Xiao, comment vas-tu? Je vais bien. Tant mieux, tu vas bien. Je suis sûr. Je t'emmène à l'hôpital. Merde! J'ai failli tout gâcher. Et Shuqing. Cette fois, tu as de la chance. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Docteur, comment va-t-elle? La patiente a perdu beaucoup de sang. La blessure est profonde, très proche de l'artère. Sa vie est en danger. Il faut l'opérer immédiatement. D'ailleurs, notre banque de sang est en pénurie. Il faut en faire venir d'autres hôpitaux ici. Mais ça prend du temps. La famille du patient est là? Ou est-ce qu'il y a des amis avec le même groupe sanguin? Moi, c'est moi. Prélevez mon sang. D'accord, alors suivez-moi. Docteur, L'opération a réussi. Elle est hors de danger pour l'instant. Mais après l'opération, son corps reste très faible. Il faut qu'elle reste en soins intensifs, sous surveillance. De plus, il pourrait encore avoir besoin d'une transfusion. si besoin, continuez à prélever le mien. Je vais bien. D'accord, reposez-vous un peu. On va d'abord emmener la patiente en soins intensifs.
Monsieur Léa, vous êtes là depuis toute la journée. Allez vous reposer un moment. Mademoiselle Lynn est stable maintenant. On veille sur elle. On s'en occupe. Ça va. Je veux attendre son réveil. Quand elle ouvrira les yeux, elle ne sera pas seule. Hmm. Moi, Shouting, t'es enfin réveillé. Comment tu te sens? Ta blessure te fait encore mal? Attends, je vais chercher le médecin tout de suite. moi, t'inquiète. Je vais bien. Moi, T'as une sale tête. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis assez occupé en ce moment. J'ai pas eu le temps de me rafraîchir. J'y allais. Est déjà passé tout à l'heure. Mais il avait l'air occupé au boulot. Et comme tu dormais encore, il est resté un peu puis il est reparti. moi, Arrête de me mentir. Quelqu'un comme lui, comment aurait-il vraiment pu venir me voir? Dans ses yeux, à ce moment-là, il n'y avait que Sachio. Il n'y avait plus de place pour moi. Il faudrait que je meure pour qu'il ait enfin la paix, que je ne sois plus dans ses pattes. moi. Je voudrais se demander encore une chose. Dis-moi, je ferai tout pour toi. Trouve-moi le meilleur avocat. Je veux divorcer d'avec Ji Yanli. En finir une fois pour toutes. Puisqu'il refuse de divorcer, alors je dois aller le trouver moi-même. Bien. Je contacte un avocat tout de suite pour organiser un rendez-vous. Shuji. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu aies besoin de moi, je te soutiendrai à fond. Mais, pour l'instant, ne pense à rien. Repose-toi d'abord et guéris. Cerveau. Ta blessure vient juste de guérir. Quand tu arriveras à la salle de banquet, ne fais pas d'efforts inutiles. Je sais, mon Yanli chéri. Ne t'inquiète pas trop. Madame, vous êtes de retour. Les Shouting, vous finissez par craquer et venir me voir. Mais maintenant, il est trop tard. Choutir, Pourquoi es-tu revenu si brusquement? sans même prévenir à l'avance? C'est pas chez moi ici? Je peux pas venir? C'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, la dernière fois, tu t'es aussi blessé. Comment ça va maintenant? Je te trouve encore pas en forme. Ji Yanli, j'ai quelque chose à te dire. De quoi? Pas le temps. Yanli, on va tout à l'heure à la fête du prix Jinling. Il est presque l'heure. On devrait se préparer à partir. Shooting, je crains que Yaline puisse pas t'accompagner. Mais je vois ta tenue. Tu dois aussi aller à la fête, non? Yangmo, elle est vraiment gentille avec toi. Tes blessures ne sont même pas guéries et il te laisse? Tu n'as rien à faire à ce genre de cérémonie. Je suis venue pour le banquet du prix Jinling. Mais avant ça, je dois voir Ji Yanli. Laisse-nous un instant. To... Yani... Xiao, retourne à la voiture et attends-moi. Ça tombe bien. J'ai justement des choses à lui dire. Voici la convention de divorce. Jette-y un œil. Si t'as rien à dire, signe. Notre mariage n'a jamais été qu'une histoire de promesses. Je sais que tu veux pas divorcer. Alors pour te dédommager, Je te cède un tiers des parts de la filiale du groupe J, ainsi que quelques biens immobiliers, à titre de compensation. Et autre chose? Pour cette affaire, j'aimerais que tu n'en parles pas encore à grand-mère. Sa santé est fragile, elle supporterait pas le choc.
Cet appartement, si tu veux, je peux aussi te le laisser. D'accord. Pas d'objection. Elle n'a même pas montré la moindre réticence, avec une telle désinvolture. Elle veut tellement divorcer de moi. Je m'en doutais. J'avais surestimé. Comment a-t-elle pu vraiment partir? Maître Liu, s'il vous plaît, jetez un œil à ce contrat. Est-ce qu'il y a de clauses abusives? Les clauses sont claires. Le partage des biens, c'est très clair. Madame Lin, ce contrat vous est très favorable. Tant mieux. J'ai signé le contrat. Cette copie, je l'emporte. Au revoir. Li. Non seulement elle a signé sans hésiter, mais en plus elle avait déjà son avocat. Pour se prémunir contre les vices du contrat. Est-ce que elle attendait ce jour depuis longtemps? Elle voulait me quitter depuis longtemps? Maître Liu, pour le divorce, je vous le confie. D'accord. Madame Lin, alors, j'y vais. Moi. C'est signé? Oui, signé. Vraiment? C'est fini. Fini. À partir de maintenant, tu n'auras plus à pleurer pour lui. Maintenant, je veux juste reprendre ces années de carrière que j'ai laissées tomber. Je veux que le groupe Liang, sous ma direction, atteigne un niveau supérieur. Allons-y. C'est broutilles réglé. Ensuite, il faut passer aux choses sérieuses. Xiaoxing. Je sais. C'est trop tôt pour dire ça. Mais j'ai vraiment attendu longtemps. Des années. Veux-tu me donner une chance de t'accompagner pour le reste de ta vie? Comment a-t-elle pu accepter aussi facilement? Elle m'aime-t-elle? Ce n'est que de la fierté. Quand je rentrerai de la soirée de gala, il me suffira de faire signer. Elle va sûrement, comme avant, revenir vers moi, me supplier de me remarier. Allô? T'es sorti. La soirée de gala va bientôt commencer. J'arrive. Monsieur, je vais ranger ces documents dans le bureau. Je m'en occupe. C'est la bague de mariage de Lin Chuqing. Comment se fait-elle ici? Qu'est-ce que c'est que ces documents? Ce sont ceux que vous aviez mis dans le bureau. Ceux que vous aviez déjà lus. Et il y en a aussi de madame. Je n'ai pas encore eu le temps de les trier. Montrez-moi. Ce sont ceux de mademoiselle Xu Wu, après la soirée de championnat. Madame est partie le lendemain. Avant de partir, elle m'a confié ce dossier, en me demandant de vous le remettre. Serait-ce? C'est donc ça, le dossier que Chuqing voulait me donner? Monsieur, voici les documents que madame avait laissés avant de partir. Vous ne les avez pas encore lus. Accord d'algorithme. Ainsi, elle l'avait préparé si tôt. Elle veut juste divorcer de moi. Ce n'est pas du tout une stratégie, ni qu'elle fait semblant d'être forte. Elle ne veut plus de moi. Alors tous ces jours, ce n'était pas moi qui lui offrais sa liberté, comme une aumône. Mais c'est elle qui ne voulait déjà plus de moi. J'ai déjà démissionné. Que je sois là ou pas, ça ne change rien. Où je travaille, ça ne te regarde pas. Pas étonnant qu'à partir de ce jour-là, elle soit devenue si étrange. En fait, elle avait vraiment pris sa décision, celle de me quitter. Chaque rencontre suivante n'était que pour grand-mère. Et moi, naïf, je croyais encore qu'elle ne voulait pas lâcher sa place de Madame Ji, quitter la famille Ji, la vie confortable que ça lui apportait. C'est moi qui tout ce temps ai fait semblant de ne pas voir ces changements, plongé dans mes illusions satisfaites. Pas étonnant que tout à l'heure, quand elle a vu le contrat de divorce, elle l'ait signé sans aucune objection, si rapidement et décisivement. En fait, ce n'était pas qu'elle attendait, la liberté que j'ai donnée. Mais c'est moi, enfin, ridiculement et avec orgueil, j'ai signé son jugement. Je n'y crois pas. Elle veut vraiment divorcer de moi. Je ne crois pas qu'elle ait accepté de me quitter. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, puisqu'au fond, vous ne voulez pas du tout divorcer de madame. Pourquoi vous êtes-vous approché si près de mademoiselle Xu? Vous n'avez fait que repousser, madame. Lui briser le cœur, encore et encore.
Veux-tu me donner une chance de passer le reste de ma vie avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce contrat de divorce, tu n'as même pas regardé. Et tu as signé si vite. Tu n'attends pas, George! Tianli, noir sur blanc. Nous avons tous deux signé de notre main. La loi prendra effet immédiatement. Désormais, toi et moi, chacun sa route. Je pense qu'entre nous, y a rien à t'expliquer. Chacun de son côté. Chacun sa route. C'était quand même 6 ans de notre vie. 6 ans de sentiments. Tout ce que tu m'as donné! Et tu veux tout couper d'un coup? Je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord! Pas d'accord? Tianli, de quel droit tu m'interdis? En tant qu'ex-mari? N'oublie pas, c'est toi qui m'as tendu la demande de divorce. Je vous tiens. J'étais juste en colère sur le moment. Ne le prends pas à cœur, d'accord? J'ai compris, j'ai fait une erreur. Vraiment, je suis désolé. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Recommençons à zéro. On se remarie. Une chance? Tianli, je t'ai donné des chances, des centaines de fois. Depuis ma sortie de prison jusqu'au mariage. Puis ton indifférence sans arrêt, ta partialité pour Shuwu. Mon cœur n'est pas en pierre. Il peut refroidir. Il peut mourir. Je ne veux plus entendre d'histoire de remariage. Arrête de me dégoûter. Je vous tiens. Je sais. J'ai été odieux. Tu as mes algorithmes, non? La porte du département tech. Du groupe J te sera toujours ouverte. Le poste de CTO, je te le garde. Si tu veux n'importe quel projet, je suis partant. Tianli, range tes aumônes tardives. Tu vois juste que j'ai un boulot que j'adore chez Liang et des partenaires qui se battent à mes côtés. De quel droit tu crois que je vais tout abandonner pour vivre avec quelqu'un qui ne fait que me blesser et que je trouve répugnant? Surtout, ne pars pas. PDGG, lâchez-la, je vous prie. Xiuqin, ne t'en vas pas, d'accord? Tu es à moi. Tu ne peux être qu'à moi. Tianli, c'est fini entre nous. Tu ne comprends pas? PDGG, veuillez vous tenir. C'est entre nous, mari et femme. Entre nous. Ça te regarde. T'es un étranger. Vous n'êtes plus mariés maintenant. En noir et blanc, tout juste signé. PDGG, faites attention à votre rang et à l'occasion. Ne faites pas quelque chose indigne. On y va. Soutien. Yanli! Yanni, pourquoi t'es encore là? Ce banquet va bientôt commencer. Dépêchons-nous. Oh là là, Xiuqin, à peine le contrat signé, et voilà que tu te jettes sur Liang Moen. Ce geste est vraiment rapide. On dirait bien qu'elle n'avait aucun sentiment pour toi. Aucun regret. Alors, pourquoi on ne se marierait pas, nous aussi? Si tu ne m'avais pas sauvé la vie, je ne t'aurais pas toléré et cédé à maintes reprises. Je te dis. Avant, je t'aimais pas. Maintenant, non plus. Et je t'aimerai jamais. Yanli, comment tu peux me dire ça? Je t'aime tellement. J'ai tellement fait pour toi. Vous êtes déjà divorcés. Elle ne veut plus de toi. Tu ne comprends pas encore? Je suis plus que jamais Lucide. Je n'aime que Xiuqin. Du début à la fin. Ça a toujours été elle. Je n'ai qu'un divorce. Je peux aller la reconquérir. Même si je dois y consacrer toute ma vie pour réparer. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Yanli, calme-toi. Regarde-toi maintenant. À quoi ça sert de la rattraper? Même si tu la rattrapes, à part t'humilier, tu n'obtiendras rien. Elle se méprend sur ma relation avec toi. Je dois l'expliquer clairement. Expliquer? Expliquer quoi? Elle n'écoutera pas. Elle croit qu'en s'appuyant sur Liang Moen, elle a touché le jackpot et va s'envoler. Elle n'est plus celle qui n'avait Dieu que pour toi, Lin Xiuqin. Tu ne t'es jamais demandé? Tous ces projets géniaux qu'elle a chez Liang, ces apparitions éclatantes, ce n'est pas du tout grâce à ses propres compétences. Tout ça, c'est Liang Moen qui, en coulisses, lui a pavé la route avec son argent et ses ressources. Il a trafiqué tout ça pour la mettre en avant. Réfléchis un peu. Une femme qui a passé 3 ans en prison, qui ne faisait que du secrétariat, comment pourrait-elle soudainement se métamorphoser une soi-disant génie des algorithmes? Elle n'est qu'un pion que Liang Moen utilise pour s'attaquer à toi.
Son niveau à cette conférence, ça ne ressemble pas du tout à une débutante. Alors, ça aussi. C'est Liang Moine qui lui a pavé la voie? Bien sûr. Mais une arnaque reste une arnaque. Elle sera démasquée tôt ou tard. Ce soir, à la fête du prix Jinling, avec tous ces grands pontes et experts techniques présents, sous les yeux de tous. Liang Mouet, comment pourrait-il encore l'aider à tricher? Et alors, elle montrera son vrai visage. Elle perdra la face. Yandish, c'est là ton opportunité. Quand elle sera au plus bas, dans son pire moment, tu apparaîtras comme avant. Pour lui pardonner, la comprendrai. Et lui dire que le groupe Dior a toujours une place pour elle et que tu es prêt à la ramener à la maison. Après une telle épreuve, elle réalisera enfin la réalité et reviendra docilement à tes côtés. Yanli, laisse-moi t'accompagner. Avec moi à tes côtés, cela mettra encore plus en évidence sa misère et son humiliation. Alors, elle comprendra clairement que toi seul dans ce monde, le seul refuge fiable. Inchukinton, petit spectacle n'est pas encore fini. Ce soir, je vais te faire se vautrer dans la boue. À jamais, sans pouvoir se relever. Yanli, mon chéri, si seulement tu te montrais un peu plus proche de moi pour donner le change à Lin Shuqing. Quand elle nous verra comme ça, elle sera sûrement jalouse. Forcément, elle ne pourra pas s'empêcher de venir te trouver pour attirer ton attention. Comme ça, tu pourras t'expliquer avec elle. Et puis, vous vous réconcilierez. Elle a l'air plus détendue et éclatante que jamais. En me quittant, est-ce qu'elle peut vraiment être aussi heureuse? Le banquet de ce soir. Les professeurs des grandes universités, les académiciens des instituts de recherche, tous les plus grands noms du secteur seront présents. C'est une occasion que j'attends depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je vais absolument piétiner Lin Shuqing, la faire sombrer dans le déshonneur. Et moi, bien sûr, je ferai sensation. Li, mon chéri. Ce banquet va bientôt commencer. N'oublie pas, ce soir, c'est toi la star. Allons-y. Sa bague est chez moi. Pourquoi elle en a une autre au doigt? Qui le lui a donné? Lin Shuqing, de quel droit te tiens-tu si facilement? Tout ce qu'il y a de mieux? Je ne permettrai pas. Je ne te laisserai pas me reprendre ce qui m'appartient. En parlant de ça, Sir Shuqing a vraiment de la chance. Dans une occasion comme celle-ci, Si ce n'était pas le PDG Liang qui, sans compter, t'a si fort recommandé. avec ton parcours et tes compétences, Comment pourrais-tu être ici? le PDG Liang est vraiment un homme loyal. Ignore-la. Merci. Moi. En parlant de chance et de compétences, par rapport à toi, Sir Shuqing, j'ai été un tout petit peu plus travailleuse. Dernièrement, j'ai justement optimisé l'algorithme central de mon article de concours. Cette fois, spécialement pour la célébration. J'ai optimisé les données. L'efficacité, quoi. Par rapport à la compétition, elle a augmenté de 30% carrément. Mademoiselle Xu est vraiment un génie. En seulement quelques jours, elle a déjà fait une nouvelle percée. Elle est vraiment le cheval noir de ce prix Jinling. Sa force de championne est vraiment à la hauteur de sa réputation. L'avenir s'annonce prometteur. Félicitations. Mais la véritable valeur d'un algorithme ne réside pas dans les données sur le papier, ni dans la rapidité d'amélioration. Elle réside dans sa capacité à vraiment comprendre et résoudre des problèmes concrets, n'est-ce pas? Bien sûr. Shuqing a raison. Mais je crois qu'avec mes efforts, dans un avenir proche, je pourrais montrer à tous Un résultat plus solide et plus impressionnant. qui fera vraiment progresser l'industrie. Elle, vraiment? Elle ne m'a plus jamais regardé. Pas une seule fois. Pas même un coup d'œil. Je tiens. Tu me hais à ce point? Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Lin Shuqing, tu vas voir. Tu veux me rendre la vie dure? Je te rendrai l'appareil. Tout ce que tu as maintenant, je vais le détruire de mes propres mains. Petite sœur, voilà ce que tu voulais. Très bien. Ce mémoire, provenant des archives du groupe Liang, il a été extrait de là. J'ai vérifié, il n'a jamais été publié à l'international. Et le reste? Petite sœur,
L'autre truc, je l'ai. Ce sont les données brutes du back-end du projet, les données originales. Mais Parfait. Donne vite. Liang Moen, il la considère comme un trésor, non? Je vais bien voir. Si les données clés du projet sont divulguées à l'avance, Yang Muen, est-ce qu'il sera toujours d'accord? Cette femme qui a fait de la prison a de la valeur. Mais, ma cadette, ces données sont un peu bizarres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Bizarre? Où ça? Arrête de tourner autour du pot. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je me suis infiltré dans la base de données du projet. Et j'ai trouvé le fichier du module d'algorithme marqué comme le plus bas niveau et le plus central. Mais le créateur de ce fichier, ainsi que l'éditeur avec les plus hautes autorisations, est signé. LSQ. LSQ? Depuis quand le groupe Lianga a embauché un tel expert? Je n'en ai jamais entendu parler. Au début, j'y ai pas fait attention non plus. J'ai cru que c'était un nouvel ingénieur. Mais en étudiant de près le style d'architecture et la logique de ce code central, c'est exactement le même que celui du génie de l'algorithme, Q. Lin Shuqing. Ah, bien. Sacré Lin Shuqing. Je me disais bien. Elle, une reconvertie? Aucune formation systématique en algorithme. Cette personne, comment a-t-elle osé exprimer lors d'une conférence internationale et présenter un projet aussi solide? En réalité, toutes ces méthodes, tous ces résultats ne sont que du plagiat du génie des algorithmes Q. Exactement. Yang Muen veut tout faire pour la mettre en avant. Alors je vais la laisser monter encore plus haut, pour qu'elle tombe de plus haut. Lin Shuqing, à cette fête de célébration, je vais voir comment tu te relèves. Tu as divorcé de moi, signé si rapidement. Tout ça pour lui. Yang Muen, il est si bien que ça. Mademoiselle Chu, vous êtes vraiment jeune et talentueuse. Le championnat du prix Jinling cette année, vous le méritez pleinement. Votre avenir est prometteur. Oui, mademoiselle Chu. Concernant l'application ultérieure et l'approfondissement de cet algorithme primé, avez-vous des projets concrets? Nous sommes très impatients. Merci à tous pour vos éloges et votre affection. En parlant de planification académique, je crois que le progrès passe par la transparence et l'ouverture. C'est pourquoi je propose solennellement que toutes les thèses primées de ce concours, ainsi que leurs données clés, soient immédiatement rendues publiques. Ainsi, nos collègues, nos aînés et toute personne intéressée pourront les consulter et en débattre. C'est seulement ainsi que l'on pourra au maximum éviter que certains ne trichent et ainsi préserver la pureté de notre milieu académique. Lin Shuqing, tes beaux jours, sans compter. Absurde! Un tel plagiat, une thèse sans aucune intégrité académique, a pourtant réussi à obtenir le premier prix du prix Jinling. Monsieur, je vous prie de faire attention à vos paroles. Ma thèse a été soumise à un examen rigoureux et strict par le comité d'organisation. Alors ne m'accusez pas à la légère, d'accord? Mon Dieu, c'est bien le professeur Chen. Celui de l'Académie des sciences la plus prestigieuse du pays, le professeur Chen. Le professeur Chen est une sommité. Il ne parlerait pas à la légère. Est-ce que la thèse de Mademoiselle Chest vraiment un plagiat? Le professeur Chen l'accuse formellement. Avec les compétences de Shu, remporter ce prix aurait dû être un jeu d'enfant. Pourquoi aurait-elle plagié? Est-ce que tous les prix et les éloges qu'elle a reçus avant été aussi faux? Cette thèse, c'est exactement la même que celle que Pu avait publiée à l'époque à l'université. À ce moment-là, elle n'avait pas encore fait ses preuves. Ça n'a pas beaucoup circulé. Alors il est normal que vous ne l'ayez jamais vue. Mais cette thèse, elle ne peut pas me tromper. Professeur Chen, je pense que vous faites erreur. Pour être honnête, C'est moi qui l'ai cherché, une idole académique, et l'objectif que j'ai toujours poursuivi. Dans mes recherches, j'ai évidemment étudié en profondeur et emprunté certaines méthodologies des algorithmes centraux de Pu. Donc il est normal que certaines parties se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de labo m'avait dit que personne ne découvrirait cet article. Ah, je vois. Inspiré par une idole, tu changes les termes. en milieu académique, c'est assez courant, non? Ce discours, ce renversement de concept, tu le maîtrises bien. Réduire une similitude frappante de technologie centrale à une simple inspiration, n'est-ce pas l'excuse la plus courante Pour les fraudes académiques? Ça ne s'appelle pas un hommage, ça s'appelle du plagiat. Et en plus, c'est un plagiat pauvre et sans originalité. Et avec ça, tu as le culot de te présenter comme un génie, debout ici, recevant les louanges de tous.
Le mémoire vainqueur du prix Jinlings avère être du plagiat. C'est un véritable scandale mondial. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Xu soit une personne pareille. Elle se vantait d'être génie avant. Moi, je n'ai pas plagié. Vous mentez! Taisez-vous tous! De quel droit ne m'accuser que moi? Si on parle d'imitation, voire de plagiat du style de cul, j'ai bien peur de ne pas être la seule. Vous, pourquoi ne pas examiner attentivement son mémoire? Celui de Lin Shuqing sur l'optimisation en profondeur du réseau AOE, sa logique centrale. La subtilité de sa structure algorithmique. N'est-elle pas encore plus proche du style de cul que la mienne? Même bien plus que la mienne. Réfléchissez un peu. Une personne qui, il y a quelques mois, ne connaissait rien aux mathématiques avancées, Une personne qui ne faisait que du travail de secrétaire. Comment serait-ce possible? Sortir d'un coup une thèse de niveau génie. Tu racontes n'importe quoi. fais-moi confiance. C'est le seul moyen pour les faire comprendre. Qu'elle n'ait rien. Qu'elle se souvienne de ta valeur. Qu'elle soit sage et revienne près de toi. Ce que tu dis, c'est vrai. Bien sûr. Tu ne vois pas? L'attention de tout le monde a déjà été détournée. Les gens commencent déjà à douter de sa thèse. Bientôt. Elle aura besoin de ta protection et reviendra sagement près de toi. Mademoiselle Xu, avant de jeter la boue sur les autres, lave-toi d'abord toi-même avant de t'empresser d'accuser les autres. Puisque tu prétends être innocente, oses-tu demander aux experts ici présents, aux experts autorisés, d'examiner sur place ta thèse? Excellent. La logique de résolution de cette thèse, ici concernant la partie basse de la structure algorithmique, c'est effectivement comme celle de Q, exactement identique. Vous avez tous entendu, hein? Les experts disent que sa thèse est comme celle de Q, exactement pareille. Mais le nom de l'auteur, c'est Lin Shuqing, non? N'est-ce pas le plagiat le plus flagrant qui soit? Et même, elle a peut-être volé les travaux inédits de Q pour se les approprier. Lin Shuqing, je sais que tu es pressé de prouver ta valeur, de te débarrasser de ton passé, de toi-même, misérable. Milestone de pas commettre un vol académique, quand même. C'est bien plus grave que mes problèmes. C'est une insulte à toute la communauté académique. Vous avez tous entendu? Les experts ont confirmé que sa thèse du style au fond est comme celle du génie des algorithmes Q. Exactement pareil. Est-ce que c'est une coïncidence? Mademoiselle Xu, veuillez être prudente. Sans aucune preuve, accuser publiquement quelqu'un de plagiat, et de plus, accuser un véritable génie, c'est un sacrilège contre l'esprit académique. PD Julia, je sais que vous avez un faible pour elle. Mais maintenant, les faits sont là, non? Les experts ont parlé. Vous pensez qu'ils mentiraient? Shuqing était déjà reconnu comme un génie de l'algorithmique à l'université. Le groupe Liang utilise encore aujourd'hui un système d'algorithmique centrale performant, et la direction initiale était justement en projet de cours à l'époque. Mais cet article lui revenait de droit. PDG Liang, vous ne pouvez pas la couvrir comme ça, quand même? Ce que dit Shuhu n'est pas très élégant, mais ce n'est pas dénué de sens. Les résultats de l'expertise sont là. Lin Shuqing, tu as vraiment fait une erreur. Des plagiats. Avoue tout de suite. Je n'ai pas plagié. Et puis, même si on devait me juger, ce n'est pas à toi de faire des commentaires ici. Les résultats d'expertise sont là. Preuves irréfutables. Reviens sagement avec moi au groupe J, reste ma secrétaire tranquillement. Yang Muen reste un étranger, il ne peut pas t'aider pour toujours. Yanli, c'est vrai. Ça suffit, vos suppositions, ces calomnies s'arrêtent ici. Puisque vous tenez tant à savoir pourquoi la thèse de Lin Shuqing est identique à celle de Q, la réponse est une seule, c'est qu'elle, Lin Shuqing, et qu'elle-même. Quoi? T'es Q? Mon Dieu, Lin Shuqing est cette génie de l'algorithme mystérieux. Le PDG Liang n'a absolument pas besoin, dans une occasion aussi importante, devant tant de monde, de proférer un mensonge qui pourrait être facilement démasqué, n'est-ce pas? Impossible! Comment pourrait-elle être Q? Lin Shuqing? Une femme qui, pour toi, était prête à tout abandonner. Comment pourrait-elle être cette génie algorithmique admirée par tant de gens? La légendaire Q? C'est absolument impossible! C'est toi! C'est forcément toi! Pour la tirer d'affaire, pour cacher son scandale de plagiat. Donc tu as inventé ce mensonge ridicule et absurde, n'est-ce pas? Mademoiselle Xu, après tout cela,
Tu persistes à te bercer dans les illusions pitoyables que tu as créées. Ces algorithmes révolutionnaires dont tu es si fier, ce ne sont que des ébauches, est ce que Shuking a griffonné à l'université et n'a jamais publié. Maintenant, dire tout cela, ça n'a aucun sens. Avant, j'avais placé mon avenir entre les mains des autres. J'avais renoncé à moi-même pour me jeter à corps perdu dans le groupe J. Si j'avais ouvert les yeux plus tôt pour me consacrer aux algorithmes, je n'en serais pas arrivée là. De cette façon, à être reconnue à nouveau par tout le monde. Pas possible. Si tu es Q, comment se fait-il que tu sois resté inconnu? Comment as-tu pu accepter de rester caché à côté de Ji Yanli, à lui servir du thé, à traiter ses documents comme une simple secrétaire? Lin Shuting, dis-moi, Quelle méthode sordide as-tu employée pour tromper Yanli et maintenant Liang Muen? Ça suffit. Je peux prouver à tout le monde que Lin Shuting est bien Q. Elle est ma meilleure élève. Et c'est aussi, en plusieurs décennies de carrière scientifique, la seule que l'on puisse qualifier d'enfant prodige. Son talent et ses accomplissements n'ont pas besoin d'être prouvés à quiconque, et encore moins d'être souillés par qui que ce soit. Mon Dieu, Lin Shuting est en fait l'étudiante du professeur Chen. Q? C'est Q, le génie des algorithmes Q. Elle était parmi nous tout ce temps. Impossible! Vous me mentez tous! Vous êtes tous des mèches pour me tromper! professeur Chen, Vous êtes devenu sénile? Elle vous a aveuglé, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être Q? Mademoiselle Chu, vous ne faites que vous mentir à vous-même. A toujours été, dans ma carrière d'enseignant, l'étudiante dont je suis le plus fier, sans aucun doute. Son talent d'alors, sa perspicacité et ses accomplissements, Même aujourd'hui, personne ne les a vraiment surpassés. mais plus tard, après avoir obtenu son diplôme, elle a quitté l'école résolument, définitivement. Tu as abandonné la voie de la recherche. Et même, Coupé tous les liens d'avant, en donner la moindre nouvelle. je suis vraiment de toi, très déçu, très peiné. Je pensais autrefois qu'une étoile destinée à illuminer l'avenir est éteinte. Professeur Chen, je suis désolée. J'ai été trop capricieuse. J'ai fait le mauvais choix. J'ai déçu votre confiance et vos espoirs. Elle était donc si talentueuse. C'était donc ces génies qui a fait vibrer toute l'industrie. Je n'en savais rien. Je croyais qu'elle n'était qu'une femme ordinaire dépendante de la famille Ji. Mademoiselle Xu, vu les actes d'inconduite académique, confirmez votre titre de champion de cette édition du concours du prix Jinninga était officiellement annulé. Par ailleurs, l'organisation a donc décidé de vous exclure définitivement du prix Jinlingansi que de toutes les activités académiques liées. Après ça, elle peut dire adieu à sa carrière. Dans le milieu académique, le plus grave, c'est le plagiat et la fraude. Quelle entreprise sérieuse ou institut de recherche oserait embaucher quelqu'un avec un casier pour inconduite académique? C'est ce qu'on appelle quand la vertu ne correspond pas à la position, le désastre est inévitable. Avant, les médias l'ont porté au nu. Et maintenant, la chute est d'autant plus dure. Shuting. Ji Yanli, qu'est-ce qu'on a encore à se dire? J'ai retrouvé ta bague. Tu y tenais tant avant. Tu la portais partout où tu allais. Regarde. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Notre mariage. Ji Yanli. Tu te trompes. Ça fait longtemps que ce n'est plus mon alliance. Tu n'es plus ce modèle, c'est ça? Un Graal. On peut en acheter un nouveau, avec un diamant plus gros. D'accord. Ji Yanli. Tu as oublié? Dans les papiers de divorce que tu m'as toi-même tendus, c'était écrit noir sur blanc. Nous n'avons plus aucun lien. Alors? Lâche ma main, s'il te plaît, et va retrouver ta précieuse Mademoiselle Xu. PDG, lâchez-la, je vous prie. Shutia. J'ai été nul avant. J'ai eu tort. C'est Shuwu qui m'a aveuglé. Donne-moi une autre chance. On recommence à zéro, d'accord? Non. Pourquoi tu es si impitoyable avec moi? Pourquoi tu veux absolument divorcer? C'est à cause de lui? Vous deux, vous. Ils sont ensemble depuis longtemps. Tianli, qu'est-ce que tu racontes? Fais attention à ce que tu dis. Yanni. Ji Yanli. Toi et Shuwu, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous utilisez toujours les pensées les plus viles pour juger les autres. Si c'est ce que tu penses, d'accord. Pense ce que tu veux. De toute façon, toi et Shuwu, vous m'avez traité comme ça, non? Pendant 3 longues années. Qu'il pleuve ou qu'il vente, toujours c'était elle à mes côtés. C'est la première fois que je la vois si clairement, si déterminée. Alors c'est comme ça qu'elle décide de m'ouster.
Si ferme, si inaccessible. Impossible. Je n'y crois pas. Nos 3 ans d'amour, tant de jours et de nuits. Tu n'arrives pas à croire que tu aies tout oublié. Elle doit encore bouder contre moi. Quand ta colère sera retombée, tu reviendras forcément, n'est-ce pas? Mademoiselle Chu, pourriez-vous nous expliquer clairement les accusations de fraude académique qui pèsent sur votre thèse primée? Vous avez trompé innombrables fans et collègues. Ne leur devez-vous pas une explication et des excuses? Même si ce qu'elle a fait aujourd'hui est méprisable. Plagiat, fraude et tentative d'accuser Shukigator. Elle m'avait pourtant sauvé la vie à l'époque, ce qui lui a laissé un problème cardiaque chronique. Je ne dois pas la laisser évanouir ici sans que personne ne s'en occupe. PDG, veuillez patienter. Je suis médecin-chef à l'hôpital municipal, également le personnel médical invité par l'organisateur de cette conférence. Si vous le permettez, je peux effectuer un premier diagnostic pour mademoiselle Chu. Je vous remercie, Dr. Liu. Elle a un problème cardiaque chronique. Tout à l'heure, elle a été trop... Ce qui a provoqué l'évanouissement. Le pouls est stable et fort. Le rythme est régulier. C'est étrange. PDG, d'après le pouls, le cœur de mademoiselle Chouet en parfaite santé. Il n'y a aucune tracée d'ancienne maladie. Elle m'a dit elle-même qu'elle avait sauté pour me sauver et que ça avait abîmé son cœur et ses poumons. Elle se repose depuis toutes ces années. Mon diagnostic, c'est infaillible. Je m'engage sur mes 20 ans de carrière. La fonction cardiaque de mademoiselle Chouest, tout à fait normale. Yonli, mon chéri, c'est peut-être parce que je suis trop faible. Ton ancienne maladie. Tu disais que c'est à cause du sauvetage. Une séquelle? Je m'en souviens très bien. Juste avant de perdre connaissance, j'ai bien vu quelqu'un sauter pour me sauver. Quand je me suis réveillé, l'hôpital m'a dit que la fille qui m'avait sauvé se reposait dans la chambre d'à côté. Par ici, s'il vous plaît. La fille qui vous a sauvé, elle se repose dans cette chambre. Elle était vraiment costaude. Elle a tenu jusqu'à l'arrivée des secours, avant de s'évanouir. Bien, merci. Bonjour. Je viens pour ma sortie. Vous êtes aussi tombée à l'eau. Vous avez encore de l'eau dans les poumons. Vous n'êtes pas encore remise. Vous êtes sûre de vouloir forcer votre sortie maintenant? Oui. Si ce n'est pas vous qui m'avez sauvé, alors qui? Dites-le-moi! Qui m'a sauvé à ce moment-là? Mais c'était moi, voyons. Pourquoi tu ne me crois pas? Qui d'autre ça pourrait être? c'est Shooting, n'est-ce pas? Celle qui a plongé pour me sauver. C'est Lin Shooting, hein? Moi, je me suis réveillé en faisant les formalités à l'hôpital. Je l'ai vu sortir. Tu te trompes, mon grand frère Yanli. Tu étais trop faible à ce moment-là. Tu as eu des hallucinations. Tu ne peux pas, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. On m'accuse à tort. C'est une voix tellement isolée. À part elle qui me surveillait toujours, qui d'autre aurait pu découvrir tout de suite? Comment j'ai pu oublier ça pendant si longtemps? Je suis vraiment un salaud. Shukun. Au lycée, quand je suis tombé dans l'eau, Celle qui a sauté sans hésiter pour me sauver. C'était toi? Mademoiselle, le garçon que tu viens de sauver, il est réveillé maintenant. Son état est stable. Qui t'ait donné tant de mal pour le tirer sur la rive. Tu as failli passer toi-même. Va le voir. Non merci. Tant qu'il va bien, je suis tranquille. Lui, il n'aime pas qu'on le suive, qu'on l'importune. Je ne vais pas le déranger. Oui. Moi. C'était vraiment toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Laisse-moi te dire. Parce que je croyais que c'était Shuwu qui m'avait sauvé. Toutes ces années, je n'ai fait que la tolérer et penser sans cesse que je lui devais quelque chose. Si j'avais su plus tôt, on n'en serait pas arrivé là, à ce point. Laisse-moi t'expliquer. Elle te ment. Je vois. C'est donc pour ça que tu la traitais différemment, avec tant d'égards. Tiani, tu es même incapable de reconnaître ta propre sauveuse. C'est risible. Lin Shooting, Qu'est-ce que tu racontes? c'est bien moi qui ai sauvé Yanli. N'oublie pas. Cette année-là, c'est mon frère Yanli qui t'a personnellement envoyé en prison. Dans son cœur, tu seras toujours une criminelle. Quoi? La géniture a été en prison. Mesdames, messieurs,
Vous avez sûrement tous entendu parler de ce scandale retentissant qui a secoué le groupe Jill il y a quelques années. Un employé du groupe Jia, par des opérations illégales, causait de lourdes pertes à plusieurs clients importants, manquant de peu de provoquer un risque systémique pour ce projet. Et elle? C'est elle qui a été désignée comme la responsable directe par le tribunal. Oui, elle, celle que vous applaudissiez tout à l'heure. La soi-disant petite prodige, Lin Shuting. 3 ans de prison. Elle vient tout juste d'être libérée. Une personne avec une telle tâche dans son passé, le groupe Liangos, lui confiait des responsabilités importantes. Je me souviens maintenant. C'est cette affaire-là. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je n'aurais jamais cru que c'était elle. Mademoiselle Lin, est-ce que ce que dit Mademoiselle Shu est vrai? Avez-vous vraiment fait de la prison? Mais si c'était Q, un génie comme ça, comment aurait-il pu commettre une erreur aussi basique? Voire même une erreur de manipulation stupide. Lichutir, dis-le toi-même. Est-ce que tu es allé en prison ou pas? Osses-tu nier haut et fort devant tous les anciens du milieu et les médias? Mademoiselle Lin, veuillez répondre, franchement. Avez-vous vraiment passé 3 ans en prison pour crimes économiques? Vous avez fait un retour en fanfare en vous présentant sous l'identité de Q. Était-ce pour dissimuler votre casier judiciaire peu glorieux et vous blanchir? PDG Lien, le groupe Lien, était-il déjà au courant et a-t-il délibérément caché et protégé une personne ayant un casier judiciaire en lui confiant un poste technique clé? En fait, Ce n'est pas elle. À l'époque, celle qui aurait dû être tenue responsable de cet incident, celle qui aurait dû aller en prison, Ce n'est pas Lin Shuking. c'est Shu Wu. Yanli, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas dire ça. Il y a 3 ans, La faille du système central de groupe Jin était absolument pas due à une erreur de manipulation de Lin Shuking. C'était à cause de Shu Wu, qui, trop pressé de se faire valoir, a violé les protocoles de sécurité, contourné les règles, ce qui a entraîné la perte d'une grande quantité de données clients et causé d'énormes pertes financières. Quand ça a été découvert, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que sa vie soit ruinée pour ça. J'ai été aveuglé. J'ai faibli. J'ai eu pitié d'elle. Je l'ai aidé à faire un faux témoignage. Et j'ai rejeté toute la responsabilité sur Lin Shuting, qui ne se doutait de rien à l'époque. Je l'ai condamné à subir 3 années d'injustice qui n'étaient pas les siennes. Yanli, tu avais promis que tu me protégerais toute ma vie. Tu ne peux pas le dire. Je t'ai protégé pendant 3 ans. Et pendant ce temps, j'ai trahi et blessé Shuking. Je ne veux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer à me tromper. Je vais appeler la police. Et je vais rendre toutes les preuves publiques. Je suis également prêt à assumer toutes les conséquences juridiques pour le faux témoignage que j'ai fait à l'époque. Mon Dieu, c'était donc un faux témoignage. Non, Yanli, tu avais promis de me protéger toujours. Tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu me trahir? J'ai tout donné pour protéger quelqu'un. Mais cette personne n'a cessé de me raconter un énorme mensonge. Cela m'a conduit à blesser celle que j'aurais dû protéger et chérir. Fou. Cette comédie que nous avons jouée ensemble Doit s'arrêter, ici. Allez. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes tous les deux soupçonnés d'avoir participé à l'affaire économique du groupe Di il y a 3 ans. Cela implique un faux témoignage, une dénonciation calomnieuse, ainsi que la dissimulation de criminels. Acte grave. Veuillez nous suivre immédiatement, au poste, pour l'enquête. Non, ne m'emmenez pas. Yanli, aide-moi. Sauve-moi, s'il te plaît. En plus de cela, Shu Wu, vous êtes soupçonné dans une récente affaire de tentative de meurtre. Mademoiselle Lin Shuting a récemment été agressée au couteau. C'est vous qui avez commandité un tueur à gages. Cet assassinat? C'était toi? Comment as-tu pu être aussi monstrueuse? Non, je n'ai pourtant pas laissé la moindre preuve. Comment ont-ils su? la justice finit toujours par rattraper le mal que tu as fait. Tôt ou tard, ça te retombera dessus. Non, Lin Shuting, tu l'as bien cherché. Si tu n'étais pas là, Yanli, mon chéri, il serait déjà marié avec moi. Sans toi, les choses n'auraient pas tourné comme ça. Si tu étais morte cette fois-là, tout serait revenu à la normale. Yanli, il m'aimerait pour toujours. Ça suffit. Sauve-vous. Je t'ai déjà dit, je ne t'ai jamais aimé. Tu m'as menti tout ce temps en prétendant m'avoir sauvé. Notre relation, Du début à la fin, n'était qu'une farce. Tu mens. Tu me trompes. Le plus risible, c'est que... Shuking aurait dû être protégée par moi, mais elle a tant souffert à cause de moi. Je vais coopérer pleinement avec la police. Toutes les preuves. Mon avocat les remettra à la police tout à l'heure. Lin Shuting, c'est à cause de toi que j'en suis là. Je ne te laisserai pas ressentir. Shuking. Pardon. Je sais. Ces excuses, trop tard, trop léger, impossible de réparer. Ces 3 ans de souffrance, même un millième. Si Yanli, à partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés.
Oppose-toi un peu. Juste préparer ton mocha préféré. Le projet AOEA, 2 mois d'avance. Le conseil a vu le rapport intermédiaire. Ils l'ont adoré. Shooting, tu sais toujours surprendre. Une fois, encore une fois. C'est toi qui m'as donné assez de confiance. Et un soutien sans réserve. Et aussi ça, une scène où je peux m'épanouir. Ici, je me sens vraiment vivante. Chaque bouffée d'air, chaque chose que je faisais, du sens et de la valeur. Je t'ai donné l'opportunité. Mais saisir cette chance mieux que quiconque l'aurait imaginé, c'est grâce à toi-même. Shooting. J'ai toujours cru que tu en es capable. T'es bien plus forte que tu n'imagines. Moi, tu te souviens de cette baguette que tu m'as offerte ce soir-là? Shooting. Ces derniers jours, j'ai eu le temps de réfléchir. J'avais oublié le passé. Et j'ai compris où je vais. Enfin, je sais vraiment ce que je veux. C'est toi qui m'as donné la force et le courage de recommencer. Et tu m'as aussi fait comprendre que l'amour ne doit pas être et ne sera plus le sens de toute ma vie. Moi, j'ai reçu la lettre d'admission de l'université Parsons. Le mois prochain, je pars pour New York. Tu dois vraiment partir? Est-ce qu'entre nous, il y a vraiment aucune chance? Moi, tu es l'une des personnes les plus importantes pour moi. Mais certains chemins, je finirai par marcher seule. Je ne veux être le faire-valoir de personne, même d'un avenir radieux. Je veux voir le monde plus grand. Devenir une vraie personne indépendante, libre. Lin Shooting. Bien. Envole-toi. Je serai là, à t'attendre. Peu importe le temps. Le groupe Yang te garde une place. Je crois que tu deviendras une meilleure. Plus gentil, Lin Shooting. Merci. Moi, l'amour n'est pas l'œuvre finale. Les rêves, oui. Maintenant, j'ai enfin appris à garder l'avenir fermement entre mes mains. Je ne m'arrête plus pour personne. Je ne me perds plus pour personne. Je suis Kyu. Je suis Lin Shooting. Mon monde ne fait que commencer.